Rebonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle on va vous apprendre à utiliser les plages nommées. Les plages nommées, c'est finalement un petit raccourci qui vous permet de simplifier l'écriture de vos fonctions et également améliorer leur lisibilité. On vous parle des plages nommées aujourd'hui parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps quand vous travaillez avec des plages de données finalement très larges et que vous réutilisez souvent. Vous êtes d'accord que pour faire le total d'une colonne, il suffit d'utiliser la fonction somme que nous avons appris ensemble, somme. Vous sélectionnez la plage en question, fermez la parenthèse et entrez. Pour faire la moyenne, vous utilisez moyenne, ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez la plage en question, vous fermez la parenthèse et vous faites entrer. Pour trouver la carte de fidélité la plus basse, on utilise la fonction min, donc on fait min, on sélectionne la plage de données, on ferme la parenthèse, etc., etc. Donc vous voyez que dans beaucoup d'occasions, vous allez réutiliser les mêmes plages de données et quand vous avez des formules à rallonge et imbriquer, utiliser des plages de données, ça rend la lecture beaucoup plus difficile et surtout, vous devez à chaque fois y retourner, la sélectionner, taper entrée, etc. Donc on a un raccourci et c'est vraiment un petit truc très utile. Vous pouvez nommer des plages pour les rappeler à n'importe quel instant. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça ensemble tout de suite. Je vais sélectionner ma plage de données. Je vais cliquer sur Données, plage nommée. Je peux, donc ma plage nommée, donc C4 à C23, celle-ci, je peux lui donner un nom et lui dire carte feed, donc elle s'appellera maintenant cette plage carte feed. On va enlever le 23, souvenez-vous comme dans toutes les formules, on va laisser la colonne aller jusqu'en bas, donc là ça nous dit nomme la plage qui part de C4 jusqu'à la fin et appelle-la carte feed. On clique sur OK, fermez le petit menu, et maintenant, j'ai plus besoin d'aller chercher ma plage, il me suffit tout simplement de taper ma somme et d'appeler ma plage nommée, et ça me permet tout simplement de retrouver ma plage de données via le nom que je lui ai donné. Et ça rend aussi les fonctions et les formules plus lisibles. Donc on vient de voir comment nommer une plage. On peut aussi nommer un tableau. On va voir à quoi ça sert. Vous avez vu là, j'ai les offres 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3. Et j'ai le détail juste ici. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut aussi servir des plages nommées en nommant un tableau. Donc vous avez vu que j'ai 3 colonnes. Offre 1 et le détail est dans la 3e colonne. Je vais appeler ce tableau de données via la plage de données, je vais l'appeler info offre. Tout simplement. Et je peux ensuite la réutiliser dans une fonction, comme par exemple la fonction recherche V, qu'on n'a pas encore vue, et lui dire recherche ce critère dans la table de données info offre, c'est bien la 3e colonne et on veut le résultat exact. Ne vous inquiétez pas, on va voir la fonction recherche V ensemble, vous avez le lien qui s'affiche en haut pour que vous puissiez vous y rendre directement, si la vidéo est déjà sortie, et vous voyez que je peux utiliser un tableau de données à l'intérieur des fonctions aussi, l'incrémenter, et on voit que le fait de donner un nom, d'utiliser la plage nommée, ça permet d'avoir le même effet que les références absolues qu'on a vues dans la vidéo avec l'utilisation du $. Voilà pour ce qui est des plages nommées, c'est une vidéo assez courte, c'est une petite astuce, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est toujours un plus quand vous travaillez avec beaucoup de types de données, beaucoup d'onglets, c'est souvent plus facile de les nommer pour pouvoir les réutiliser à travers vos différents onglets. Je vous propose qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche de notification. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça nous permet aussi de comprendre si vous aimez ou si vous aimez pas et de réadapter nos contenus. En attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.